Ok. Au mois de mars 2022, la Russie a fait une plainte aux Nations Unies accusant l'Ouest de développer des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Il a présenté sa demande aux Nations Unies, demandant une investigation générale, donc une investigation combinée pour aller faire des inspections et voir ce qui se passe. À travers leur vote, les États-Unis, la France et les UK ont refusé à travers le Conseil de sécurité cette demande de la Russie. Pointant du doigt les États-Unis, la Russie a déposé une accusation selon laquelle des projets incomplets de recherche sur les armes biologiques seraient transférés de l'Ukraine vers l'Afrique. Ils ont refusé que la Russie, ainsi que d'autres pays, partent faire une investigation pour comprendre s'il y a des laboratoires biochimiques, laboratoires d'armes en Ukraine. Des accusations ont été portées par Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense chimique, biologique et radiologique, concernant des projets en cours au Cameroun, en Ouganda, au Nigeria, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo. Kirillov affirme que ce projet ont des intentions cachées et que les objectifs déclarés ne sont qu'une dissimulation. Selon Kirillov, le ministère russe de la Défense dispose de preuves suggérant que le département militaire américain surveille la situation biologique dans les régions de l'Afghanistan et de l'Irak frontalière, de l'Arabie saoudite, de la Turquie, de la Chine et du Pakistan. Donc ça fait un moment que la Russie se plaignait, disons que les Américains, vous savez, on parle de l'OTAN, souvent on parle des Américains. Les Américains développaient des laboratoires de destruction, laboratoires chimiques, biologiques en Ukraine, à proximité de la Russie. Très dangereux, en tout cas d'après eux. Ils ont fait une demande officielle, ils ont été soutenus par la Chine dans leur demande. Il accuse également le Pentagone d'opérer sous le couvert du département d'État américain pour éviter des accusations directes. Kirillov affirme que les États-Unis sont toujours intéressés à mener des recherches sur le territoire ukrainien et contrôlent plusieurs institutions de recherche biologique dans le pays, malgré le conflit en cours. Eh bien, on se pose la question de savoir si vous n'avez rien à cacher. Généralement, c'est pas aussi grave que ça, non? Si on te dit que tu as volé de l'argent, c'est dans les poches. Pourquoi tu dirais non, ne vérifiez pas mes poches? On ne sait pas. Peut-être que c'est par honneur qu'on le dit, ne touchez pas mes poches. Peut-être que c'est parce qu'on est conscient qu'on a touché quelque chose. La porte-parole du ministère étranger russe, Maria Zakharova, a exigé la transparence de Washington sur cette allégation, qui démentit que Kiev et qu'un porte-parole de la Pentagone qualifie absurde. Elle a déclaré que de preuves de programmes présumés avaient été découvertes par la Russie lors de ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale en Ukraine, que ses forces ont envahi le 24 avril. Nous pouvons déjà conclure que les laboratoires biologiques ukrainiens à proximité directe du territoire de notre pays, le laboratoire de composants d'armes biologiques, étaient en cours, a-t-elle déclaré. Zakharova a déclaré que la Russie disposait des documents montrant que le ministère ukrainien de la Santé avait ordonné la destruction des échantillons de peste, de choléra, d'anthrax et d'autres agents pathogènes très dangereux. Donc elle accuse l'Ukraine, à travers les États-Unis, de faire des travaux de laboratoire d'armement biologique à proximité de la Russie. Elle accuse le département de santé d'Ukraine d'avoir demandé la destruction immédiate des pathogènes, d'échantillons de peste, de choléra, d'anthrax et d'autres pathogènes dangereux. On se pose la question de savoir pourquoi on peut avoir la peste, l'anthrax, ces histoires qui ont tué beaucoup de personnes dans le passé. C'est incroyable. Donc, évidemment, il n'a pas été possible de confirmer ces allégations de manière indépendante et l'authenticité de ces documents. En réponse aux allégations de Russes antérieures concernant la prétendue programme biologique militaire en Ukraine, The issue of military biological labs in Ukraine that the Russians keep raising. Yeah. Can you basically explain to us what type of relationship, if any, there was between the Pentagon and the Ukrainian side on any biological labs? When was the last cooperation, and what do you have to say about these Russian accusations? The Russian accusations are absurd. They're laughable. And, in the words of my Irish Catholic grandfather, a bunch of malarkey. There's nothing to it. It's classic Russian propaganda. Donc les Russes disent, vous avez des bureaux, des souches de travaux
biologiques, d'armes biologiques, des virus, des pathogènes, des choses dangereuses, très souvent qu'on appelle des P4, laboratoires P4. On peut développer des pathogènes comme l'Ebola, des choses vraiment dangereuses, des choses vraiment incroyables, à proximité de la Russie. Et ça n'a pas été reconnu officiellement. Et clairement, le gouvernement américain dit non, c'est faux, on n'a pas ces histoires. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas ces histoires. On n'a pas de programme tels que des pathogènes en Ukraine. Ça n'existe pas. Ils ont déclaré ces accusations de propagande russe. La Chine a soutenu l'appel de la Russie. Elle s'est jointe aux appels lancés aux États-Unis pour expliquer le rôle et la capacité des laboratoires en Ukraine. Donc la Chine a demandé, il faut nous expliquer comment ça se fait que vous avez des laboratoires biomédicaux d'armement, tout bazar, dangereux en Ukraine. Donnez-nous une explication claire et ouverte, ça sert à quoi? Ici, on voit Rubio, qui est un sénateur, poser la question à cette dame qui s'appelle Victoria Nuland. C'est une professionnelle des renversements de gouvernement, évidemment. Et il demande, est-ce que l'Ukraine a des laboratoires d'armement biologique, biochimique? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces. Sa réponse est plutôt, l'Ukraine a des centres de travaux biologiques. Pas des laboratoires de développement d'armes biologiques, mais des centres de travaux. C'est un peu pour dire non, ce ne sont pas de la création des armes, ce sont des centres de travaux, pour réduire un peu l'affaire. Et après, elle continue disant, notre inquiétude est que les Russes, dans leur avancée contre l'Ukraine, puissent prendre possession de ces laboratoires et peut-être dégager une maladie bizarre et ensuite accuser l'Ukraine, disant que c'est l'Ukraine qui l'a fait. Vous voyez un peu, donc on ne dit pas qu'elle dit faux, mais généralement, c'est un peu pour dire, bon, oui, c'est vrai, avant on avait dit que c'était pas nous, on n'en avait pas, ça n'existait pas. Maintenant, on peut dire, oui, on en a, mais ce n'est pas des laboratoires de fabrication d'armes biologiques, mais ce sont des laboratoires de travaux biologiques. Mais c'est la raison pour laquelle on s'inquiète d'ailleurs, en fait. Vous savez, on s'inquiète parce que, puisque la Russie avance, la Russie pourrait carrément prendre ses laboratoires, déclencher une épidémie de quelque chose, de Rangazogagum, ou un truc Rongosangam, virus, qui détruit les humains, et puis finalement dire clairement que ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait. Et le sénateur qui dit, donc, si jamais il y avait une explosion biochimique en Ukraine, c'est-à-dire que c'est la Russie qui l'aurait fait. Zakharova a déclaré que la Russie possédait des documents montrant que le ministère ukrainien de Santé avait ordonné la destruction d'échantillons de peste, de choléra et d'anthrax. Mes amis, ça, ce sont des maladies très, très dangereuses. Très dangereuses. En Haïti, vous avez vu comment les gens sont morts du choléra. Beaucoup de personnes sont parties. L'anthrax, on n'en parle pas. La peste, vous connaissez l'histoire. Des millions de personnes. C'est des choses qu'une personne logique et intelligente éviterait à tout prix. Et surtout pas passerait du temps à essayer de développer ou à exploiter à tout ça. En tout cas, à moins qu'il y ait des raisons bien précises. C'est-à-dire, les Américains au départ avaient nié ces allégations. Ensuite, parce qu'il y a eu de preuves à travers des documents qui viennent du Government Document Freedom of Information Act. Government Document Freedom of Information Act, qui oblige le gouvernement de libérer certaines informations. On a montré que le National Institute of Health avait des laboratoires, ça ne pouvait plus être secret, de niveau 3 et 4 situés un peu partout dans le monde. Mais bon, ça ne les inquiète pas parce qu'ils se disent, bon, du moment que ça se fait dans un autre pays, puisque ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas grave. Donc ailleurs, dans un autre pays, on peut développer les choléra mixé à l'Ebola, grippe mixée à une explosion des pancréas. Bon, du moment que ce n'est pas fait aux États-Unis, ce n'est pas grave. Mais ici, il y a un journaliste au nom de Alexander Rogers, un Ukrainien, qui a exposé, en un moment, il a dit, il y a exposition d'une entreprise américaine au nom de BV, abréviation, dans son Special Project, financé par le département de la Défense. Il dit l'usine est située dans les sous-sols de l'Institut de médecine expérimentale et du département vétérinaire. Tous ses employés sont étrangers, pour la plupart américains. Autre apparence d'un test expérimental de laboratoire basé sur des agents pathogènes mortels. On teste ça sur le champ de bataille et sont effectués en Ukraine, dans ces laboratoires. Un journaliste d'origine ukrainienne expose la présence de ces laboratoires parce qu'il s'inquiète. Donc, pourquoi il y a des laboratoires d'expériments mortels dans mon pays? En fait, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement américain ne fait pas ces genres d'histoires.
Le gouvernement américain travaille avec des firmes privées, avec des entreprises privées, qui peuvent faire le développement des microbes, des virus et tout le bazar. Bon, ça leur donne le droit de dire, bon, ok, nous ne sommes pas impliqués dans ces histoires, parce que c'est pas eux. Okay, c'est un peu du sous-traitance. Donc, une autre entreprise peut développer ces histoires-là, mais ce n'est pas eux directement. Ils sont quand même financés. Alors, cette entreprise peut avoir des partenaires, des gens qui sont impliqués ou des propriétaires. Maintenant, le propriétaire ou l'un des propriétaires ou l'un des grands partenaires de ces entreprises, c'est le fils du président d'un pays que vous respectez, dont je ne citerai pas les noms parce que c'est une accusation directe. Bref, vous avez compris. Ça vous donne un peu l'idée. Et cette personne, son entreprise était citée en 2014 dans les recherches du développement d'un virus attribué à la chauve-souris chinoise. Vous comprenez un peu? Chauve-souris chinoise, virus. C'est quel virus? Chauve-souris chinoise. Impliqué dans une entreprise du fils d'un président de la République que tout le monde craint. C'est-à-dire que c'est un jeu, n'est-ce pas? C'est un jeu ou pas? Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que la Russie accuse les États-Unis. En mai, la Russie a accusé les États-Unis d'être à l'origine d'une attaque de drone contre la citadelle du Kremlin de Moscou, visant prétendument le président Vladimir Poutine. La Maison-Blanche a démenti ces affirmations, affirmant que Washington ne soutenait ni ne permettait à l'Ukraine de mener des frappes en dehors de ses frontières. Cependant, les États-Unis maintiennent qu'ils aident l'Ukraine à se défendre et à récupérer les territoires illégalement conquis à la Russie. C'est facile de se plaindre, mais c'est difficile de réaliser la vérité. Et quelquefois, la vérité est beaucoup plus étrange que le mensonge. On vit dans un monde où tout est manipulé, tout est chargé. Encore une fois, ça pourrait être de la propagande. Hein, écoutez. Chacun ment de son côté. Mais la vérité est celle-ci. La propagande A face à la propagande B, la vérité se trouve toujours au milieu.